toutes et à tous. 28e vidéo, rendez-vous compte. Certainement la dernière de ce cycle. Par rapport au plan, je vais traiter du droit naturel au droit civique. C'est le petit 3 et le petit 4 également, les fondements de la démocratie chez Spinoza. Le droit souverain de toute démocratie. Avant de lire le texte, je vais donc faire la transition. Notre problème, le problème de Spinoza, c'est le passage du droit naturel au droit civil. Alors, une fois que le droit naturel et ses limites est décrit, Spinoza, dans le traité théologico-politique, toujours le même, peut alors en arriver aux causes, les causes qui conduisent les hommes à passer un pacte social générateur de droits civiques entre eux. Dans le vocabulaire philosophique, on dit que Spinoza, c'est un contractualiste, c'est-à-dire les fondements de l'État démocratique. Ce fondement ne peut être qu'un contrat, un pacte. Plus tard, Jean-Jacques Rousseau s'en souviendra, grand lecteur, Rousseau, du traité théologico-politique. L'état de nature, donc, se caractérise avant tout chez Spinoza par un état où les instincts, les appétits, les passions dominent. Bref, chacun affirme son conatus d'une manière aveugle. Il s'efforce de persévérer en son être et cela crée des rapports de puissance à puissance, donc des tensions, des conflits, et bien sûr par derrière de ces rapports à puissance, la crainte de la mort et la mort des proches. Les passions, les instincts, les appétits, tout cela provoque le déchirement et les conflits, donc, entraînant une situation intolérable d'affrontement et d'angoisse entre les individus. Or, cet état de fait est intolérable pour la raison humaine. C'est là où Spinoza va opérer une distinction entre les hommes et les animaux. Ce n'est qu'une différence de degré, non pas de nature. L'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire, je vous rappelle cette très belle citation, mais l'homme est cet être doué de raison. Et là, la raison va intervenir. Pourquoi la raison voit l'inutilité, l'aspect insensé des conséquences des conduites passionnelles, instinctives dans l'état de nature. Et voici ce que dit Spinoza. En outre, il n'est personne qui ne désire vivre à l'abri de la crainte autant qu'il se peut, et cela est tout à fait impossible aussi longtemps qu'il est loisible à chacun de faire tout ce qui lui plaît, et qu'il n'est pas reconnu à la raison plus de droit qu'à la haine et à la colère. Selon la logique passionnelle qui est à l'œuvre dans l'état de nature, Spinoza va donc distinguer en l'homme un désir, une aspiration au bénéfice de la raison, mais ces bénéfices de la raison apparaissent après les excès des passions. Autrement dit, c'est la logique passionnelle qui entraîne un désir de se conduire d'une manière rationnelle et pousse les individus à produire un pacte social. Là, il y a une grande originalité chez Spinoza. Le règne des passions est nécessaire, des rapports de puissance en puissance, avec la crainte de la guerre, de la mort. Mais ce règne des passions est nécessaire pour ensuite l'avènement de la raison, c'est-à-dire pour créer les conditions d'un pacte social. Alors, comment apparaît ce pacte social? Là aussi, il y a une originalité, une grande acuité de Spinoza dans l'observation des êtres humains. Comment naît le pacte social? Eh bien, en vertu d'une loi universelle de la nature qui impose, donne le droit à chaque individu. Voici cette loi universelle de la nature, mais c'est une loi universelle donnée par la nature à la raison de l'homme. La voici, elle est très simple, tout le monde la connaît. Entre deux mots, M-A-U-X, l'homme ou quiconque est tenu de choisir le moindre. Entre deux mots, je suis tenu de choisir le moindre. Et donc, cette loi universelle montre que nul ne renonce à ce qu'il juge être bon, sinon par espoir d'un bien plus grand ou par crainte d'un dommage plus grand.
Alors voici les deux mots, premier mal. Soit je persévère à affirmer ma puissance guidée par l'instinct et les passions et mes appétits, mais je continue continuellement de vivre dans la crainte et l'angoisse et la mort. Soit je renonce à ma propre puissance et je la transfère, très important cette notion de transfert, je la transfère comment? Précisément par le biais du pacte social à l'État. Un État qui est l'union de tous, qui doit m'assurer surtout la sécurité, la paix et la sérénité. Spinoza souvent reprend simplement le terme de sécurité. Ce que j'attends de l'État, puisque j'ai transféré ma puissance personnelle, c'est la sécurité. Or, dit Spinoza, il est tout à fait naturel, puisque cette loi universelle, donnée à la raison, il est naturel de préférer le second mal, car il m'apporte un bien plus grand que le premier, il m'apporte la sécurité. Voilà. Donc les conditions d'apparition de l'État sont réunies. Le pacte social, c'est le moindre mal auquel l'homme aspire, afin de sortir de l'état naturel. Autant que faire se peut. Mais Spinoza réussit, encore une fois, à conserver quelque chose du droit naturel de chaque individu, mais là il le limite au nom de la sécurité de tous. Alors, autre problème traité par Spinoza, quelles sont les garanties pour que tout homme tienne sa promesse d'adhérer à ce pacte, d'autant plus que certains n'en ont pas conscience, comme les imbéciles. Comment préserver la fidélité des signataires du pacte? La seule solution possible, dit Spinoza, réside dans le transfert de la puissance de chaque individu à la société, instituée cette fois-ci comme corps politique, de façon que cette société qu'elle soit seule à avoir sur toute chose un droit souverain de nature. Ce pouvoir souverain, incarné par l'État, est la résultante de l'addition des pouvoirs individuels qui est rendue possible par le transfert des puissances individuelles. Ce pouvoir ne s'impose aux individus que parce qu'il l'emporte, grâce à l'union des forces qui le constituent, sur le droit de chacun. Avec l'État chez Spinoza, un nouveau rapport de force est ainsi créé par le pacte qui impose le respect des engagements selon une logique de la puissance qui demeure celle de l'état de nature, mais qui s'exerce dorénavant selon une détermination collective et non plus individuelle. Dès lors, l'État issu de ce pacte possède une puissance qui dérive de la loi naturelle, à laquelle l'individu adhère librement, c'est son choix de la raison, ou non. C'est-à-dire s'il n'y adhère pas, étant par nature moins puissant que l'État, ce dernier, comme l'imbécile, l'État, peut par exemple soumettre l'imbécile, les gens qui usent mal de leur raison, à respecter sa promesse au pacte, soit en exerçant sa force, soit, dit Spinoza, en lui montrant la crainte du dernier supplice. C'est ainsi, dit Spinoza, que l'imbécile, le dément, ne peut que se soumettre à l'État démocratique. Et pour Spinoza, c'est la raison pour laquelle j'ai remis le maillot des Pays-Bas, la démocratie est l'État qui exerce un tel droit sur les individus, puisqu'elle est, je cite, l'union des hommes en un tout, qui a un droit souverain collectif sur tout ce qui est en son pouvoir. Ce pouvoir concerne les actes des individus, et la démocratie doit se défendre contre ceux qui affirment leur puissance naturelle, contre autrui ou contre l'État. Pour conclure ce long cours, je crois que le mieux c'est de donner la parole à Spinoza. Pour une fois, je vais terminer par la lecture du texte que vous trouvez sur votre plateforme préférée. Traité théologico-politique, toujours le chapitre 16. Voici maintenant la condition suivant laquelle une société peut se former sans que le droit naturel y contredise le moins du monde, et tout pacte être observé avec la plus grande fidélité. Il faut que l'individu transfère à la société toute la puissance qui lui appartient, de façon qu'elle soit seule à avoir sur toute chose un droit souverain de nature, c'est-à-dire une souveraineté de commandement à laquelle chacun sera tenu d'obéir, soit librement, soit par crainte du dernier supplice.
Le droit d'une société de cette sorte est appelé démocratie, et la démocratie se définit ainsi. L'union des hommes en un tout, qui a un droit souverain collectif sur tout ce qui est en son pouvoir. De là, cette conséquence est que le souverain n'est tenu par aucune loi, et que tous lui doivent obéissance pour tout, car tous ont dû, par un pacte tacite ou express, lui transférer toute la puissance qu'ils avaient de se maintenir, c'est-à-dire tous leurs droits naturels. Pour certains, les individus qui usent bien de leur raison, le pacte démocratique est express, ils en ont expressément conscience. Pour tous les autres, c'est un pacte tacite qui n'est pas clair à la conscience, à leur conscience, mais, encore une fois, la logique des rapports de puissance à puissance a été transférée à l'État, et les individus qui usent mal de leur raison peuvent néanmoins comprendre, dans certaines limites, qu'ils ont affaire à une puissance plus intense, plus forte que leur petite puissance individuelle. Voilà, fin de ce très long cours, désir, droit, devoir. J'ai fait un cheminement qui, moi, m'a été plutôt agréable. Je vous dis à bientôt. Réfléchissez bien sur cette très intéressante définition de la démocratie chez Spinoza. Bien sûr, qui est toujours d'actualité. Enfin voilà, encore une question. Sommes-nous encore en France, en Europe, les États-Unis d'Amérique du Nord, sont-elles encore des démocraties en vertu de la définition fondamentale de Spinoza? Allez, au revoir, et en musique, je sors selon les consignes de Zoé par la fenêtre.